Bonjour à tous, on va faire une autre petite vidéo dans la suite du RSI où on va attaquer le stochastique RSI. Alors, je vous ai dit que c'était corrélé, c'est 100% vrai. C'est pour ça que là je vous ai mis des RSI et un stochastique RSI, mais vous allez voir que j'utilise pas du tout l'un pour confirmer les signaux de l'autre, hein. Ce que j'aime beaucoup dans le stochastique, c'est que ça met beaucoup plus en évidence les vagues que le RSI. Dans le sens où un RSI longue période, il va avoir du mal à être suracheté ou survendu. Alors que même un stochastique RSI longue période, il va vous montrer les moments où il y a de la force dans le prix, c'est-à-dire de la force dans le RSI, et le moment où il y a moins de force dans le RSI. C'est pour ça que dans l'absolu, je regarde bien le RSI, mais le stochastique RSI, je trouve que c'est très intéressant. Et c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, que le stochastique tout court. Et c'est une très bonne idée d'indicateur. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? C'est euro-dollar journalier sur FXCM. Il y a un RSI 13 périodes ici, un RSI 55 périodes ici. Vous allez voir qu'on ne va pas énormément les utiliser, mais bon, ils sont là. Il y a le stochastique standard, stochastique RSI, pardon, standard d'ailleurs. Voilà. Il y a le stochastique du 55 périodes, et j'ai mis un stochastique, je vais y arriver, 144 périodes. Tout ça, c'est que des nombres de la suite de Fibonacci, d'accord. Se discute ici de mettre 233 périodes, qui est aussi un nombre de la suite de Fibonacci. Ça se discute largement. Jusque pour du daily, ça fait très long quand même, 233 périodes. Ça fait étudier quand même un marché sur une période qui est vraiment très grande et qui correspond pas vraiment aux éventuellement cycles qu'on peut vouloir trader. Et vous allez voir que quand je dis cycle, là on est à 144 périodes journalières. Ça fait déjà des cycles sur plusieurs années, hein. Mais là vous voyez on attaque en 98, hein. Donc ça reste applicable sur des unités plus basses, hein, mais là je vous montre en daily. Mais ça permet surtout en fait d'avoir une idée globalement de où on en est. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que le stochastique RSI, ça montre très bien les vagues du prix. Donc vous savez que le prix il est cyclique, d'accord? On l'a déjà vu, hein. C'est pas moi du tout qui invente ça. Vous pouvez croire ou pas aux vagues d'Elliott, ça c'est une appréciation personnelle. La chose sur laquelle vous êtes obligé de croire, c'est qu'il y a des vagues dans le prix. Donc petit rappel de la dernière fois, le prix il monte généralement comme ça, ok, et le RSI, on a vu, il fait généralement comme ça. Ok. Donc ça c'est une vague qu'on va dire impulsive. Ok. Donc le RSI il suit le prix, donc ça je répète rapidement ce qu'on a dit la dernière fois, et sur la dernière vague, quand les acheteurs commencent à être moins nombreux et que les vendeurs commencent à se mettre en place, on a un affaiblissement de la force de soutien du prix, et donc on a un RSI qui va diverger avec le prix. D'accord? Mais ça, vous imaginez que ça, on l'a sur des mini-cycles, des micro-cycles, des nano-cycles, et puis des cycles, des super-cycles, des méga-cycles. Donc tout ça, ça s'intrique l'un dans l'autre, d'accord? Et je trouve que le stochastique RSI, c'est pas dégueulasse pour avoir une idée de tout ça. Donc on a un stochastique standard, sauf que je mets 13 au lieu de 14, honnêtement, je pense pas que ça change grand-chose. Un autre 55, un autre 144. Et on va voir comment ils s'intègrent entre eux pour essayer de nous dire où on en est dans les phases. Donc on est en 98, l'euro a été introduit, et puis ça attaque la grosse baisse pour ceux qui avaient l'âge de s'en souvenir. Hop. Donc je mets un peu comme ça.
Donc on attaque à la baisse, nous on arrive dans le marché, on connaît rien, donc on se demande est-ce qu'il y a des ventes à prendre, donc on arrive dans le marché, la première chose qu'on constate, alors je vais cacher ça pour qu'on voit mieux, on a un RSI qui a une pente très très descendante, donc je ne vais pas m'amuser à tracer toutes les lignes de RSI, vous avez qu'à regarder la vidéo d'avant pour voir à peu près le raisonnement. Là on avait une trendline qu'on a cassée sans divergence, témoignant que probablement cette vague de baisse ici n'est pas finie, ou alors que cette vague est uniquement corrective et qu'on va casser le plus haut. Ça, on n'a jamais moyen de le savoir juste en analyse brute, comme ça, c'est là où votre cadre technique va venir vous donner des repères, mais ça, on verra ça plus tard. Je vous montre juste les indicateurs, c'est un peu fait à l'envers, mais ça donne déjà quand même une grosse indication. Donc là, on casse notre trendline RSI sans créer de divergence, donc ça remonte, on voit qu'on échoue à casser le plus haut, on casse la trendline montante du RSI sans faire de divergence, donc c'est toujours probablement correctif, et on repart vers le bas sur cette grande trendline RSI qu'on a là. Ok, celle-là je vais vous la mettre, j'essaie de parler assez vite pour pas faire 3 heures de vidéo. Ok, donc là, bon, je la trace un peu vite, hein. Mais là, on la casse et on redescend ici, on vient créer une divergence. Donc là, très bien, vous vous rappelez, hein, c'est typiquement la fin d'une vague. Ok. Qu'est-ce que nous montre le stochastique ici? Le stochastique, il nous montre que c'est la même chose. Donc un stochastique en phase avec le mouvement du prix, il va faire suracheter, survendu, suracheter, survendu, suracheter, survendu, qui vont pas forcément se traduire par des gros mouvements de prix, hein. Par exemple, là, vous avez cette toute petite montée ici, qui a permis au stochastique de passer de survendu à suracheté. C'est pour ça que le stochastique tout seul, une unité de temps, pour moi, ça ne veut rien dire, et c'est nul, mais coordonné à d'autres, ça devient très intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on n'avait même pas assez de force dans le prix pour que le stochastique RSI passe suracheté. Donc tout ça, c'est la même vague, d'accord? Là, on vient casser on vient casser cette force vendeuse, c'est-à-dire qu'on a retrouvé assez de force acheteuse sur le RSI pour permettre au stochastique RSI de passer suracheté. Mais on ne s'emballe pas non plus. Ce que je veux juste vous montrer, c'est que, en fait, là vous avez une divergence. Et vous vous dites, sur le RSI, eh bien ok, ça diverge, c'est une bonne zone d'achat. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Ça reste vrai dans l'idée. Ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, le prix arrête de descendre, et il consolide un tout petit peu, mais il ne monte pas du tout. On n'a pas de retournement, on a un affaiblissement de la tendance, le prix redescend, il revient ici, et ici ça recrée une divergence, d'accord? Toujours avec notre sommet survendu ici. Et là, le prix, il réagit un peu mieux, il fait un joli pic comme ça, donc c'est pas mal, et on passe de 1,059 à 1,085, donc pour un trade court terme, c'était un joli trade. Si je mettais les bandes de Bollinger, vous verrez qu'en fait on passe de la bande de Bollinger inférieure à la bande de Bollinger supérieure. La divergence, ça veut souvent dire qu'on va passer de l'extrême 95%, enfin de 2 déviations standards sous le prix à 2 déviations standards au-dessus du prix, au-dessus de la moyenne du prix. D'accord? On passe de la probabilité extrême à l'autre probabilité extrême. D'accord? Et la plus grosse probabilité qui existe, c'est qu'on ne traverse pas nos bandes de Bollinger, c'est-à-dire qu'on reste dans une distribution plutôt gaussienne du prix, c'est-à-dire entre 2 déviations standards. Et l'inversement de la tendance, d'accord, c'est quand on vient effectivement casser notre bande de Bollinger supérieure, si on était en tendance baissière, hein, et qu'on arrive à aller à 2 fois cette bande de Bollinger supérieure, ça veut dire que là, clairement, on a une probabilité très faible d'avoir pu faire ça en tendance baissière, donc on est probablement en train de se retourner. Bon, ça, on verra ça plus tard, les bandes de Bollinger. Je continue. Donc, juste pour vous dire que le stochastique RSI, il aurait pu vous aider à ne pas prendre cette divergence-là, mais à prendre plutôt celle qu'il y avait ici. Comment? Là, vous avez une force acheteuse qui est ridicule, d'accord? Ok. Là, vous commencez à retrouver une force acheteuse. C'est un petit changement de paradigme sur cette unité de temps, hein. Enfin, c'est tous la même unité, mais vous imaginez qu'on regarde de plus en plus loin, en prenant de plus en plus de recul sur l'écran. Donc, sur le 13 période, vous disant que là, on a commencé à retrouver une petite force acheteuse, et que c'est probablement la prochaine divergence qu'il va falloir prendre, pas celle qu'on est en train de créer. Là, on a créé une divergence dans le sens où on a juste retrouvé des acheteurs,
D'accord? C'est tout. On a juste retrouvé une petite contrepartie acheteuse, et que alors qu'à la prochaine divergence, on risque d'avoir un mouvement du prix qui est plus important que ça. Et là, vous voyez que le coup d'après, on a aussi la divergence du stochastique RSI qui vient s'ajouter. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Souvent, quand on a un stock RSI qui n'arrive pas du tout à passer, enfin à faire pendant plusieurs oscillations, il n'y arrive pas à être suracheté ou survendu, donc sens inverse de la tendance, hein. La première fois où il va y arriver, il ne faut pas s'emballer, il vaut mieux attendre la divergence créée après ça. Okay, quand je dis créée après ça, c'est que les deux bottoms suivants vont créer la divergence, pas en prenant le bottom précédent. Donc là, on avait une divergence plutôt valide, on a fait un joli retracement jusqu'à la bande de Bollinger supérieure, mais on n'a pas inversé notre tendance. Comment on pouvait le voir? En regardant. Donc notre RSI 55 périodes, on voit qu'on est sur une belle trendline baissière, hein, sans souci. Ok. Donc vous voyez que ici, quand on a divergé, ok, sur la deuxième divergence, on est venu casser la trendline. Mais ce que quand vous regardez le stochastique RSI, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'on n'a absolument aucune force ici. Aucune force. Et que même si on diverge un peu ici, sur le 55 périodes, on s'en fiche. On n'a aucune force du stochastique RSI. D'accord? Et là, ici, vous voyez, tac, on retrouve une petite réponse des acheteurs sur le stochastique 55 périodes. Cette petite réponse, elle a été formée par quoi? Par la divergence du 13 périodes qu'on a pris et qui a permis d'obtenir un pic ici. Donc si on prend un peu plus de recul, on voit que cette divergence 13 périodes, elle a amené à une petite réponse de la divergence, enfin une petite réponse du stochastique RSI 55 périodes. Ce qui veut dire que sur le 55 périodes, quand on va diverger après ce sommet, d'accord, quand on va avoir deux bottoms divergents, ça peut être un retracement plus ample qui nous attend. D'accord? Par plus ample, on entend un retracement en rapport avec cette vague que l'on a ici. Vous voyez que là, on avait un sommet, cette vague qu'on a ici. Okay, on avait overacheté, on a cassé ce cycle-là, la divergence qui suit. Vous imaginez qu'en fait, c'est début de la vague de baisse. Ça, c'est petit changement de paradigme qui pourrait être attribué à des vagues 4 d'Elliott. Je ne veux pas me mettre les elliotistes à dos, mais c'est l'idée. En fait, quand vous lisez le bouquin, je ne sais plus comment il s'appelle, là, Elliott Wave, les bases pour trader les stocks, c'est un truc comme ça. Ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est pas les ratios, c'est pas les vagues, les règles et tout. Ça a été fait sur des stocks il y a 60 ans. Hein. Je pense que il faut savoir s'adapter au marché d'aujourd'hui qui vont plus vite, qui sont plus épidermiques et qui sont beaucoup plus robotisés parce qu'il y a des robots, hein, d'accord. Mais il y a toujours une grosse part de psychologie qui est traduite par ça, d'accord. Faut pas oublier que les bots, hein, ils sont paramétrés par des humains, donc ils gardent des réactions, enfin ils sont programmés pour réagir sur des zones psychologiques aussi. Dans le sens où ça, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que là, ça se voit pas sur le prix, mais on a un affaiblissement qui commence de la tendance. D'accord? Donc là, vous voyez que sur notre 55 période, cette vague-là, ici, elle faiblit. Donc la prochaine divergence, on peut la prendre. Comment on trouve des targets de divergence? Alors on peut très bien prendre comment ça s'appelle? Les bandes de Bollinger, d'accord? Mais c'est surtout utile pour les petites périodes, hein. Autrement, il faudrait prendre des bandes de Bollinger en accord avec ça, mais ça, ce sera une prochaine vidéo, parce que autrement, je vais vraiment parler 5 heures, et j'ai pas le temps. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Non, pardon, c'est pas ça. Attendez. Ok. Donc on met nos ratios Fibo, donc vous pouvez tous les mettre, hein, 23, 38, 2, 0,5, 61, 8, 76, 4, 85, ok. Moi j'en ai deux, hein, les proches et les loin, ça m'évite de saturer l'écran. Donc on a l'indication, je reviens ici, qu'on a un affaiblissement sur ce tout petit pic là. Si vous regardez que le prix, ce pic là il est insignifiant. Hein.
d'accord? Enfin, là, jamais vous vous dites que la tendance de cette vague, je mets l'accent dessus, on parle de cette vague-là, d'accord? Que la tendance au sein de cette vague-là, elle est en train de faiblir, ok? Juste après, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on a toujours notre RSI qui diverge, vous voyez? C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vous disent les divergences, ça marche pas, des fois ça diverge pendant longtemps avant de trouver un retournement. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai, c'est faux dans le sens où chaque fois qu'on a divergé, on a eu une réponse du prix. D'accord? Petite réponse, meilleure réponse, grosse réponse. Mais pourquoi? Mais parce qu'il faut prendre du recul. Là, ici. Donc moi je préfère le stochastique RSI pour les divergences, parce que ça se voit beaucoup mieux. D'accord? Mais là c'est pareil. Ici on avait une divergence qui était très faible, d'accord? Sur celui-là. Alors que là on la voit très bien ici. Donc on a eu affaiblissement, divergence qui apparaît. On a aussi la divergence sur sur le stochastique 13 périodes. On avait nos divergences cumulées sur le RSI. Ça nous dit qu'on va retracer cette vague-là. Ok? Mais qu'est-ce qu'on voit sur notre stochastique 144 périodes? Vous voyez que ils ont tous été synchrones, hein, ici. C'est pour ça que je suis parti de là. Hein. Ils ont tous été synchrones pour dire que ça, c'était un sommet de quelque chose. D'accord? Et donc, lui, il descend, et vous voyez qu'il n'arrive absolument pas à être suracheté. D'accord? Au contraire, même, il n'arrive même pas à sortir de la zone de survente. D'accord? Ce qui veut dire que ici, c'est la même chose que ce qu'on avait avant, on a une faiblesse sur le 55 périodes, donc on s'attend à un retracement, mais qui reste en adéquation avec le 144 périodes. Donc il y avait un sommet ici aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt de se retourner, car notre stochastique RSI, 144 périodes, n'a pas montré une seule inversion possible de tendance des acheteurs, par les acheteurs. Donc on trace nos ratios Fibo, c'est pour ça que j'ai tracé les petits ratios Fibo, les 23, 38, 50, parce que sur le 144, on n'a rien de différent. Et vous allez chercher des réactions de prix en arrivant sur ces ratios Fibo. Donc là, on voit qu'on a notre divergence sur 13 et 55 périodes, que le prix démarre très très bien. On atteint très vite la zone surachetée, d'accord, sur le 13 et le 55. Chose très intéressante, notre 144 périodes sort de sa zone survendue. C'est intéressant, ça fait un moment qu'il n'y est pas arrivé. Ok. Ce qui nous fait dire que possiblement, il faut bien rester sur la possibilité, parce qu'on ne voit pas la partie droite de l'écran. Hein. Il peut très bien arriver ici et se retourner et repartir, et on aurait toujours le même problème, il ne montre pas de force. D'accord? Mais en tout cas, il est sorti de la zone survendue, ce qui est déjà un progrès. Et donc on va attendre une information pour sortir. Comment on a d'informations pour sortir? Donc, je vous rappelle que la possibilité, c'est que ça, ce soit uniquement un correctif de la vague descendante, et donc on n'aura pas de divergence sur le RSI 55 périodes. D'accord? Mais on va pouvoir céder sur le RSI de plus petites périodes. D'accord? Parce que vous imaginez que ce RSI et ce stochastique, vous voyez bien, ils font toutes les vagues. Là, il fait la vague qui est comme ça. Là, il nous fait le stochastique RSI 13 périodes, hein, celui-là. Il nous montre cette vague qui est là. Là, il nous montre cette vague qui est là. Et là, c'était la même chose. Il passe de survendu à suracheté. Et il nous montre chaque fois que le prix bouge. Il n'est en rien prédictif de l'amplitude du prix, mais il nous montre les oscillations. D'accord? Donc si vous regardez de loin, vous voyez que là, il n'y avait aucune oscillation qui arrivait. Quand je dis oscillation, c'est qu'il passe de survendu à suracheté. Il n'y avait pas d'oscillation complète, puis ça a commencé à apparaître, puis on le voit apparaître sur le 55 périodes, puis on commence à le voir apparaître sur le 144 périodes. Et quand tout se met à osciller, c'est que très probablement on arrive sur une fin de cycle, enfin une fin de vague en rapport avec les périodes qu'on est en train de regarder. Donc là je me suis égaré, on revient ici, comment on sait qu'on sort? Mais on va chercher une divergence sur notre RSI 13 périodes, ou notre stochastique RSI. Donc là, il n'y a pas de divergence, on remonte, et pile poil sur le 50%, le 38%, on a une divergence claire qui apparaît entre cette vague et cette vague, entre ce sommet et ce sommet, d'accord? Et même au niveau du stochastique RSI, on avait une divergence ici, d'accord? Tac, qui n'est pas la plus belle, mais elle existe, d'accord?
Donc on avait bien une divergence entre deux vagues, d'accord, entre cette vague-là et cette vague-là. Donc c'est l'indication de sortie. Et en plus, comme par hasard, notre stochastique 144 périodes était suracheté. Okay, on ne s'attend pas vraiment à avoir de divergence entre ce sommet-là et ce sommet-là. On ne peut pas, on n'a pas fait de plus haut. D'accord? Ce qu'on cherche là, on est clairement en tendance baissière, on a un stochastique qui reste collé au plancher. On va chercher une divergence haussière ici. D'accord? Donc là, c'était la fin de notre retracement. Si nous, on a joué en sens inverse, on sait qu'il faut sortir. Si on n'était pas en trade et qu'on veut rentrer en short, c'est une bonne occasion. D'accord? On a retracé, on a tout qui est suracheté, on diverge bien sur les 13 et 55 périodes, on a un 144 périodes qui est suracheté. Sans divergence qui a été créée avant, on a de très faibles chances d'inverser la tendance sur ces périodes d'analyse. Donc ça, c'est une entrée short. Et il se passe exactement la même chose. D'accord? On continue de regarder, on descend, est-ce qu'on diverge? On voit qu'on va trouver plusieurs divergences au fur et à mesure, mais ça nous intéresse beaucoup moins parce que on a déjà eu la preuve que les acheteurs sont en train de lutter contre les vendeurs sur le 13 période. On a déjà eu la preuve que les acheteurs luttent contre les vendeurs sur le 55 période. On a déjà eu notre première divergence après une zone surachetée. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que sur notre 144 période, on voit les acheteurs arriver. Donc, on a eu un pic ici. Maintenant, on va chercher entre les bottoms de deux vagues différentes une divergence. D'accord? J'insiste assez sur les deux vagues différentes. Hein. D'accord? Une divergence ici, ok, c'est une divergence. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est avec la vague d'avant. Okay? Donc là, le prix, il baisse, il baisse, il baisse. Et d'un côté, je me fous des divergences du RSI 13 périodes. D'accord? Sauf si je veux trader des retracements. Et ce qui va arriver, ce qui se voit, c'est que les retracements vont être un peu plus marqués à chaque fois que je vais avoir une divergence du RSI 13 périodes. Parce que les acheteurs sont de plus en plus forts, c'est ce qu'on voit apparaître sur les oscillations. Donc là, on voit que nous, on a revendu ici. Notre RSI, là, il re-rentre dans la zone survendue. Donc on attend la prochaine vague pour voir s'il diverge. D'accord? Donc là, on retrouve une zone acheteuse. Ok. Donc ça continue, on rebaisse, c'est là où on va commencer nous à s'exciter, c'est quand là, notre RSI 55 périodes, il arrive dans la zone de survente, d'accord? L'autre, il arrive aussi, donc là on commence à s'exciter. Là on voit une divergence nette, d'accord? Ici, entre ce niveau de prix là, donc qui est nettement plus bas, et ce niveau ici, il y a une divergence. Alors comment on sait que c'est pas celle-là qu'il faut prendre? Je vous parle de probabilité, hein. Des fois on se fera avoir, d'accord? C'est que là, il n'y a pas de divergence sur le 55 périodes. D'accord? On est revenu exactement au même niveau que sur la vague d'avant. Donc là, on ne diverge pas sur le 55 périodes, alors qu'on diverge sur le 144 périodes. Probablement qu'on n'est pas encore en phase. Juste après, on a un autre niveau, un autre rebond un autre bottom du stock RSI 144 qui est divergent, encore une fois par rapport à celui-là. Et qu'est-ce qu'on a qui apparaît? On a une divergence, ici, au niveau de notre stochastique 55 périodes. Et on voit que ça, c'est bien une vague. On le voit aussi sur le prix. Voilà, il y a eu une impulsion et on redescend, ou une correction et on est redescendu. En tout cas, il y a un vrai mouvement du prix. C'est pas ça, quoi. C'est pas une petite ch'touille ici. Cette petite ch'touille-là, elle s'inclut dans cette vague-là. Après, il faut un minimum de bon sens, d'accord? Donc là, on se retrouve avec notre schéma récurrent, hein, qu'on a vu sur le 13 périodes, le 55 périodes et le 144 périodes, avec un stock RSI survendu qui montre un début de réaction en arrivant à passer sur acheté, et on attend la divergence de deux bottoms créés plus tard. On se retrouve avec nos deux bottoms créés plus tard, qui sont divergents. Là, on a l'indication que on est en train de finir la grande vague. D'accord? On est en train de finir la grande vague qu'on a là. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Donc là, c'est là où il vous faut quand même de l'AT, de l'analyse technique, où on a fini la vague,
d'accord, où on n'a pas fini la vague, enfin, où on a fini la tendance baissière, et dans ce cas-là, on va repartir sur des plus hauts historiques, enfin historiques, sur des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, ou alors on est juste en retracement, et dans ce cas-là, on ne va pas aller bien loin. Alors 144 périodes, c'est très long, le plus probable, c'est qu'on ait fini notre tendance de baisse. En tout cas, qu'on ait fini une grosse baisse, on peut donc s'attendre à des retracements qui sont beaucoup plus importants que les simples 23, 38 et 50. D'accord ? Mais on commence juste comme ça, on a notre divergence, donc on s'attend minimum, le 23%, honnêtement, c'est vraiment, c'est pas compatible avec une divergence sur le 144 périodes. 23%, c'est des tendances très fortes qui retracent que 23% et qui continuent. Nous, là, on voit clairement qu'on a une tendance qui est très faible. D'accord ? Donc on s'attend au moins à 38, c'est le minimum du minimum, mais le minimum auquel on s'attend, c'est 50. D'accord ? Et on va viser 61. Avant d'aviser et voir ce qui se passe, parce que le mouvement que va nous faire notre stochastique va peut-être nous dire qu'on est déjà en train d'être haussier. Donc on a notre divergence, régular divergence, d'accord ? Donc il faut penser que les régulars divergences, elles interviennent que quand on est en tendance baissière. Les divergences cachées, elles interviennent que quand on est en tendance haussière. D'accord ? Ça c'est important de comprendre. Ok ? Donc nous on rentre à l'achat ici, on close nos shorts et on rentre à l'achat. Hein. Là on a clairement le signal long terme, d'accord ? Donc on aurait pu close les shorts ici, hein, en fait, quand on avait déjà cette divergence. Là, hein, ça paraissait vraiment le plus sûr. On n'avait pas de signal confirmé d'entrée, en tout cas on avait potentiellement un signal sécuritaire de sortie. Okay ? Et donc là, notre prix va monter. Donc là, on a déjà fait plusieurs oscillations surachetées du stochastique RSI 144 périodes. Donc, en tendance baissière forte, le stochastique RSI n'arrive pas à aller dans la zone surachetée. D'accord ? S'il y arrive à aller dans la zone surachetée survendue, c'est que votre période d'analyse n'est pas en accord avec la tendance. C'est pour ça que j'utilise 3 stochastiques différents pour cet exemple-là. D'accord ? Qui sont chacun des nombres Fibonacci. Si votre RSI, ce stochastique RSI, il n'arrive jamais, mais jamais à sortir de ces zones surachetées survendues, c'est que vous êtes sur une période beaucoup, beaucoup trop longue. D'accord ? C'est pour ça qu'on en met 3, comme ça on a toujours, on voit 3 phases différentes du prix. Donc lui, ça fait plusieurs fois qu'il arrive, donc une fois, 2 fois en créant la divergence, donc ça fait plusieurs fois qu'on arrive à être suracheté, c'est-à-dire que là on n'a plus de tendance baissière dans cette unité de temps-là. Ou alors qu'on est exactement dans le tempo de la tendance baissière, et dans ce cas-là, on a créé une divergence régulière qui amène à un retracement. Ok ? Donc c'est ce qu'on joue ici, et on s'attend, comme j'ai dit, à minimum 38 ou 50 de retracement. Et si notre tendance est finie, on s'attend à une vague 1, d'accord ? Une vague 2, et une vague 3 derrière, au minimum. Ok ? Donc là, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Donc on entre et on attend. Qu'est-ce que je dis ? On attend des signaux sur l'UT la plus courte. Et on verra ce que nous donne notre UT la plus longue. Donc on voit que notre RSI 13 périodes, il est très vite suracheté. Notre RSI 55 périodes aussi. Donc il y a de la force dans le mouvement du prix. C'est pour ça que quand vous lisez sur internet, quand c'est suracheté, il faut vendre, et quand c'est survendu, il faut acheter, c'est une énorme connerie. Moi je suis très content quand je pense qu'on est en tendance haussière, de voir mon stochastique et RSI collé au plafond. D'accord ? Donc là il vient se coller au plafond dès le premier pic, il retrace même pas sous la ligne des 50, et il revient se coller directement au plafond, c'est parfait. Donc là on a un début de mouvement qui est fort. D'accord ? On a l'équivalent du mouvement de baisse qu'on avait tout à l'heure. On a notre stochastique RSI 144 périodes qui vient suracheter lui aussi. Ok ? Nous avons aucune divergence ici. Conclusion, on continue. D'accord ? Ah si, on a une divergence, pardon, je vous dis une bêtise. Hop, on a une toute petite divergence entre ce sommet-là et hop, le sommet du prix ici. D'accord ? Donc, ok, on diverge sur la petite unité de temps. C'est pas un problème, c'est parfait, ça veut dire que ça, on a fini une vague de hausse. Ok ?
D'accord? Si on avait pris notre trendline, elle aurait donné ça. Et on voit qu'il y a une accélération ici de la trendline qui aurait donné ça. Ok? Donc là, on a bien deux trendlines différentes. Là, on est bien monté sur acheter, on a cassé notre trendline, on a refait un pic très proche sur acheter qui diverge. Donc ça, c'est probablement la fin de cette vague-là. Ok? C'est la fin de cette ascension-là. Donc là, il y a plusieurs stratégies possibles. Ou vous êtes convaincu on n'a pas atteint de niveau Fibo, on n'a pas réagi sur un niveau Fibo particulier. Donc, c'est pas 100% typique d'un retracement. D'accord? Normalement, on réagit quand même sur des niveaux Fibo. Là, vous avez plusieurs stratégies. On vous dit, moi je m'en fous, je veux jouer une super tendance, je suis sûr d'avoir le bottom et je fais rien du tout. Bon, ben, très bien. Autrement, vous pouvez trader activement. On a une divergence sur la petite unité de temps. Cette vague-là, elle est finie. Ça correspond bien au fait que notre stochastique longue période il soit venu sur acheter. On nous dit bien que cette vague, elle est potentiellement finie. Donc, on sait que les vagues 1, ça vient casser des petites résistances. C'est un peu ce qu'on a là. Éventuellement, on est venu casser une petite merdouille là. Et on a échoué à venir casser la vraie grosse dernière résistance qui avait été travaillée plusieurs fois. Ça ressemble bien à une vague 1, en tout cas ça fait bien impulsif, et vous voyez on a une belle droite, enfin une belle pente sur la trendline RSI. On sait que les vagues 2 retracent beaucoup les vagues 1, théoriquement, donc moi je trouve toujours très intéressant de sortir sur la vague 1. C'est-à-dire que moi si je suis rentré là, je sors complètement sur la divergence ici. Parce que je ne veux pas jouer, le retracement de la vague 2. D'accord, ça m'intéresse pas, ça retrace souvent beaucoup trop, je préfère prendre les gains là, je pourrais acheter plus bas. Donc on met nos Fibo de vague 2, ok, alors, je vais essayer de le passer quand même, de manière pas trop dégueulasse. Ok, on a la divergence là, on met nos Fibo de vague 2, et on attend le retracement, et ce qu'on va chercher c'est donc là, on peut tracer notre trendline. À chaque fois, on a cassure, pas de divergence, cassure, pas de divergence. Voilà. Et on va chercher, on va commencer à s'inquiéter quand notre stochastique 55 périodes, il va rentrer dans la zone de survente. Là, c'est-à-dire que notre vague ici, elle approche peut-être de la fin. Ok. On n'a pas de divergence qui est créée. Donc, je vous l'ai dit, quand c'est des retracements, on ne sait jamais si ça finit en divergent ou non divergent. D'accord? Ce qu'on sait, c'est que là, on est en train de jouer une vague qui est en rapport plutôt avec le 144 périodes que le 13 périodes, et que donc c'est tout à fait possible qu'on trouve une divergence sur le 13 périodes, mais pas du tout sur le 55 ou 144 périodes. Et même, on va aller plus loin, ça, pour le 13 périodes, c'est une tendance. D'accord? Alors que pour le 144 périodes, c'est un retracement. Ça, il faut bien comprendre comment on jongle avec ça. Ce qui fait que pour finir cette vague-là, moi j'attends une divergence haussière régulière, enfin standard, du RSI 13 périodes. Mais je ne serais pas du tout étonné de trouver une divergence haussière cachée sur mon stochastique RSI. Je trouve que le stochastique met beaucoup plus en évidence les divergences haussières cachées que le RSI lui-même. Ça ne va pas du tout m'étonner. D'accord? Et ce serait même parfait. Donc là, on voit qu'on retrace, on retrace. À un moment, il vient en zone de survente. Ça, il faut faire attention. Il ne faut pas attendre que le 144 votre longue période vienne dans la zone de survente. C'est tout à fait possible qu'il n'y vienne pas du tout. Même si sur les vagues 2, il peut facilement y venir. D'accord? Ce ne serait pas étonnant. C'est pas rare, les vagues 2 ça retrace beaucoup, mais il peut rebondir juste avant, donc il faut faire attention. En tout cas, il est passé sous la ligne des 50. On trouve une divergence ici, d'accord? On trouve une divergence sur le stochastique RSI 13 périodes ici. On trouve la divergence sur le stochastique RSI 55 périodes ici. On trouve notre stochastique RSI 144 périodes survendu. Qu'est-ce qu'il a créé au passage? Il a créé une divergence haussière cachée. Donc vous comprenez comment on peut interpréter de deux manières différentes un stochastique suracheté ou survendu.
là, moi j'ai un biais haussier, parce que je vois bien qu'on est passé d'un stochastique qui n'arrivait pas à passer en zone de surachat à un stochastique qui arrive à passer en zone de surachat, et qui commence à passer plus de temps en zone de surachat qu'en zone de survente. Là, vous voyez, on était très survendu, on est venu là, on y restait un peu, on est venu à peine toucher la zone de survente ici, on est reparti, on a traîné dans la zone de surachat, d'accord? Donc on voit bien que la tendance est en train de s'inverser, c'est ce que vous montre le stochastique, c'est comme ça que ça se regarde pas sur suracheté, survendu, pour acheter ou vendre, d'accord? Donc là, il crée une divergence haussière cachée, c'est-à-dire que le momentum fait un plus bas alors que le prix fait un plus haut, d'accord? Ça, c'est ce qu'on a discuté il n'y a pas longtemps sur un Discord. Pour moi, c'est très révélateur d'une vague impulsive à venir. C'est très révélateur des vagues 2. C'est-à-dire que le début d'une vague 1, ça reste un équilibre entre acheteurs et vendeurs. C'est-à-dire que les vendeurs ont pris leurs bénéfices, les acheteurs ont acheté, mais arrivé au sommet de la vague 1, les acheteurs vont prendre leurs bénéfices et les vendeurs vont re-rentrer. Et avec beaucoup plus de force vendeuse, on va aller moins bas au niveau du prix, ce qui témoigne d'un changement de paradigme, c'est-à-dire que eh bien, il y a de plus en plus d'acheteurs qui vont rentrer pour contrer ça. Et là, donc, ici, c'était clairement, on est sur un niveau FIBO, 85% de retracement. Bien sûr, on est venu faire l'excès pour emmerder le monde. D'accord? On voit qu'on n'a pas dépassé le plus bas du prix ici, avec la divergence régulière sur les 13 et 55 périodes, et la divergence cachée sur le 144 périodes. On est bon pour re-rentrer. D'accord? Et là, à partir du moment où on est re-rentré, dans notre théorie, on a fait une vague 1 et une vague 2. Maintenant, on veut sortir au sommet de la vague 5 idéalement, ça reste idéal, mais on veut sortir au moins au sommet de la vague 3, on ne veut pas sortir avant. Donc on s'attend à une vague impulsive, peu retraçante, c'est-à-dire typique des vagues 3 de Elliott. Ça peut très bien être une vague 5 qui sera étendue, mais on a la divergence haussière cachée ici, qui nous dit que souvent, derrière, on a une impulsion qui est forte. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va regarder à partir de maintenant? Autant sur la vague 1, moi je veux sortir tout mon argent en haut de la vague 1 pour essayer de re-rentrer au bas de la vague 2, autant que je ne veux pas sortir trop tôt de la vague 3. Donc, on voit bien que notre RSI 144 périodes, il est en phase avec l'ensemble de ces vagues. Et bien moi, je vais vouloir sortir quand j'aurai une divergence baissière régulière, c'est-à-dire je suis en tendance haussière, donc je peux avoir des tendances baissières qui sont régulières, d'accord? C'est-à-dire entre deux sommets de momentum. Et puis quand j'aurai deux sommets de vagues qui seront divergents, je sortirai. Et quand je dis deux sommets de vagues, je dis de vagues. Hein. Je ne parle pas de ce sommet-là avec ce sommet-là. Je parle des vagues du 144 périodes. Hein. D'accord? Ça, c'est une vague. Ok? Je ne parle pas des vaguelettes au milieu. Hein. D'accord? Ça, pour moi, c'est la même chose. Tout ça, là. Tout ça, c'est une vague. Ça, c'est une vague. Ok? Ça, c'est une vague. Voilà. Oula, ça fait n'importe quoi. Bon, vous avez compris le principe. Bon, vire-moi ça. Voilà. Donc j'attends d'avoir une divergence nette entre mes sommets. D'accord? Donc sachant qu'à chaque fois qu'on va venir dans la zone surachetée, je vais prendre le plus haut sommet de ma zone surachetée correspondant à la vague. Parce que je ne veux pas prendre ça. Ça, c'est la même vague. Vous voyez visuellement, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. On n'a retracé rien du tout du stochastique RSI. Ça, c'est la même vague. Ça, c'est une divergence. Je suis d'accord. Ça va retracer derrière. La divergence, on la voit très bien sur le 55 périodes. Ok? On va la voir aussi sur le 13 périodes. C'est pas un problème. Ça, on voit bien que c'est deux vagues divergentes qui amènent à un retracement. Mais moi, ce que je veux, c'est le sommet de cette tendance. Parce que le fait qu'on ait la divergence haussière cachée ici me fait dire qu'on est en tendance haussière maintenant. Si je me trompe, ben je serai stoppé rapidement à break-even, c'est-à-dire que le prix va quand même monter après la divergence haussière cachée. Hein. Donc rapidement, on peut avoir un stop-loss à break-even. C'est l'intérêt de rentrer dans les bottoms de vague 2, surtout quand vous êtes à 85% de retracement, vous risquez plus rien du tout. Normalement, jamais on va rechercher ce prix-là, donc vous pouvez laisser. Ok ? Et quasiment chaque fois que votre RSI, votre stochastique RSI va venir en zone survendue et repartir vers le haut, le prix le plus bas de cette zone, vous montez votre stop ici.
Là, vous voyez, il est venu là, donc on peut monter le stop ici, et si on est bien en tendance, jamais il reviendra le chercher. D'accord? Là, c'est pareil, il revient survendu ici, nous on met le stop sur le prix le plus bas de la zone, c'est ici, jamais il va revenir le chercher pendant la tendance, c'est impossible. Ou ça veut dire qu'on n'est plus en tendance. Ok? Donc là, on est ici, on fait un nouveau sommet qui ne diverge pas, on est là, on fait un nouveau sommet qui ne diverge pas, donc on continue. On continue, alors, je vous le montre en daily, hein, c'est des années hein, qui se passent. C'est des années qui se passent, ça continue. Est-ce qu'on diverge? Non. On continue. Là, il est au taquet, donc il ne diverge pas. On continue. On continue. Il n'y a pas de divergence. On va toujours au max. On va toujours au max. Oula, ça va aller un peu trop vite. On va la mettre là. Donc vous voyez, il ne diverge pas. Hein. Il vient toujours au max, il vient toujours à 99, enfin quasi 100. Il vient à 100, il vient à 100, il vient à 100. Et là, il vient plus. On s'arrête. Alors c'est une divergence qui est légère, je vous l'accorde. En tout cas, autant il vient se saturer à chaque fois, autant là, il vient pas. Donc là, on a une divergence qui existe. Okay, donc ça, c'est alerte. Là, on a divergence, c'est grosse alerte. On a une divergence entre deux vagues énormes. Donc ça, clairement, ici, il faut sécuriser tout. Hein. Donc si vous êtes joueur et que vous vous dites que c'est pas fini, bah, il faut se mettre sur le dernier bottom. Hein. Donc qui est théoriquement votre stop, il était ici. D'accord? Voilà, moi je le montrais là. Mais clairement, qu'est-ce qu'on a juste après? On a encore une divergence, c'est-à-dire qu'on fait un petit plus haut qui diverge. C'est la même vague, hein, tout ça, je suis d'accord avec vous. Mais on a la divergence long terme, la divergence court terme sur chaque indicateur. Ça, c'est le signal de fin, là. Il ne faut pas faire la fine bouche. Oh oui, ça va monter un peu encore, là. Ok, très bien. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on voit? Si vous n'êtes pas sorti, ben vous n'êtes pas sorti. On voit qu'on revient ici. On retrouve un 13 périodes suracheté, un 55 périodes qui a du mal à venir suracheter, et un 144 périodes qui est quasiment survendu. C'est-à-dire que là, vous faites quasiment un plus haut historique, mais votre stochastique, il fait quasiment un plus bas historique, en exagérant. Ça vous dit quoi? C'est de votre tendance, elle est terminée, là. C'est fini. Il n'y a plus de force dans le prix. Il n'y a plus de force dans les montées. D'accord? C'est pour ça que je vous dis qu'on sort à la première alerte de stochastique suracheté divergent. D'accord? La meilleure sortie, c'est celle-là. On est d'accord, c'est le top du top. Ça diverge entre ça et ça. Mais ça, vous n'avez aucun moyen de savoir. C'est une divergence au sein de la même vague. Au long terme, vous n'avez aucun moyen de savoir que ça, c'est la dernière vague. Okay? Ce qui vous dit que c'est la dernière vague, c'était ça. Okay? C'est le fait que quand on va tenter de faire un plus haut, le stochastique, il est quasiment mort. Ça vous dit que c'est fini. Alors, vous pouvez très bien sortir sur ça. Hein. Après, c'est de la gestion du risque. Bon, là, c'était caricatural, c'est un trade de 10 ans, mais c'est exactement la même chose sur les autres UT. D'accord? Et on voit le changement de paradigme immédiat. Vous vous rappelez, notre stochastique, il venait un tout petit peu en zone survendue, et il repartait vite en zone surachetée. D'accord? Et là, alors qu'on fait quasiment un plus haut historique, il est lui quasiment survendu, et il s'écrase. D'accord? Ok? Et là, notre stochastique qui passait, on peut reprendre là, vous voyez, il passait un peu de temps en survente, il revenait vite en surachat, un peu de temps en survente, bon là il a aussi les deux fois, il traînait en surachat, et puis là il commence à traîner en surachat un peu plus, un peu moins en survente, et à retraîner beaucoup plus en surachat. C'est exactement l'inverse de ce qu'on avait au début. On voit l'inversement progressif sur les différentes unités de temps, d'accord? Enfin pas unités de temps, mais les différentes périodes d'analyse, d'un stochastique ici qui commence à traîner de plus en plus dans la survente plutôt que le surachat, signalant qu'il y a de plus en plus de force vendeuse dans ce marché. Là, on a la confirmation claire et nette que le marché il est faible, hein, il est que la force vendeuse est forte, et on se retrouve avec exactement la même chose que tout à l'heure. On peut rechercher les divergences encore une fois. On voit qu'ici, on a un stochastique 55 périodes qui est venu faire un plus haut après avoir traîné en bas, témoignant de l'affaiblissement de la force vendeuse, et que la prochaine divergence va entraîner probablement un retracement qui peut être intéressant à jouer, intéressant dans la mesure, enfin,
intéressant de manière mesurée, dans le sens où celui-là, il est toujours collé au plafond, au plancher, donc il n'y a toujours pas vraiment de force acheteuse à l'intérieur. Donc il y avait une divergence ici qui était créée, qui pouvait se jouer, d'accord, ça a fait un petit retracement, c'était joli. Ça fait un petit trade contre-tendance, c'est parfait. On a la même chose ici, on a une divergence qui amène un retracement un peu plus fort, c'est joli aussi, mais on n'est pas là pour inverser la tendance encore. Ok. Inversement, tac, là, on retrouve un stochastique longue période qui vient traîner dans la zone surachetée tout d'un coup pendant un grand moment. Ah, alors ça, par contre, vous voyez qu'on échoue à faire un sommet, un nouveau sommet. Ok. Donc, on respecte toujours notre stratégie, hein, c'est-à-dire que la prochaine divergence haussière qu'on verra entre deux bottoms de ça, ce sera probablement la fin de la correction baissière. D'accord? Et c'est la même chose. Donc là, vous pouvez reprendre tout exactement pareil. Hein. On ne va pas s'amuser à refaire tout ça. Vous voyez que là, est-ce qu'on a créé une divergence là? Bouf, non, on n'a pas créé de divergence. Ouais, d'ailleurs, on est venu faire un plus bas, un peu plus tard. Donc c'est la même chose. Et là, est-ce qu'on crée une divergence? Ah, là, on commence à créer une divergence ici. D'accord? Donc, on avait bien la divergence sur le 55 période, la divergence sur le 144. Pourquoi pas acheter ici? Et rejouer exactement la même chose qu'avant, c'est-à-dire attendre la fin de la vague, de la première vague, chercher la divergence haussière cachée qu'il n'y a pas. D'accord? Probablement nous disant que ici on est dans l'erreur et on n'a pas fait de divergence haussière cachée, donc on n'est probablement pas du tout impulsif. C'est ce qu'on voit derrière, hein, on continue de range de manière bien visible. Et voilà. On est revenu à aujourd'hui. On voit qu'ici, on a divergé sur le 144 périodes, qui a amené à ce grand mouvement ici. Okay, et qu'on a déjà une divergence entre le sommet ici et le sommet qui est là. Vous voyez, on diverge déjà sur le 144 périodes. Conclusion, ça, c'est la fin de ce cycle, j'ai envie de dire, de cette vague haussière ici, cette grande vague-là. Et donc là, on est en train de retracer tout ça, et donc on peut jouer exactement la même chose. Si on n'était pas vendeur ici, hop, on peut chercher des rachats ici si on retrouve une divergence. D'accord? Parce que là, on voit la même chose, hein, on voit qu'on est en train d'être écrasé, complètement survendu. Si on vient faire un petit pic ici, qu'on repasse dans cette zone de survente et qu'on a créé une divergence, sur un niveau Fibo, on trouvera éventuellement une zone d'achat pour repartir. Et sinon, autrement, on ne trouvera pas de zone d'achat et on va continuer à aller plus bas. Voilà. J'espère que ça a été assez clair, je suis allé assez vite, mais vous pouvez toujours réécouter si vous voulez. C'est pour ne pas faire des vidéos trop longues. Vous avez compris que le stochastique, c'est plus sensible que le RSI. Ça vous donne surtout beaucoup plus d'indications sur la force du prix. D'accord? On vous dit toujours, le RSI en tendance haussière, il va de 40 à 100, et en tendance baissière, il va de 60 à 0. J'exagère un peu, mais c'est ça. C'est vrai, mais c'est difficile de voir en live, si vous voulez. Alors que ça se voit très bien parce qu'on voit le changement progressif qui se fait. C'est-à-dire que là, on voit bien que l'oscillateur, il est en phase avec les petits mouvements du prix, d'accord? Signe que là, à cette UT-là, il n'y a pas de tendance forte. Ce que j'appelle tendance, c'est la tendance en rapport avec l'UT. Sur 13 périodes, il n'y a pas de tendance forte, dans le sens où on monte, on redescend, on remonte, on redescend. Là, petite accélération de la tendance, il oscille plus, d'accord? Puis on monte, on redescend, puis on monte, on redescend. Voilà, sur 13 périodes, il n'y a pas de vraie tendance, d'accord? Par contre, inversement, sur 55 périodes, là, il oscille pas du tout, on est en tendance plus forte, vous voyez? Donc c'est ça l'idée. Et vous voyez, si vous regardez, le changement de paradigme se produire petit à petit, parce que c'est pas on-off. Il faut bien penser que les institutionnels qui achètent, ils n'achètent pas le bottom, ils font pas market buy au bottom, c'est pas possible, ils peuvent pas, il n'y a pas assez de liquidité pour eux, et surtout ils feraient monter le prix de manière énorme, rien que pour filer leur order. Donc ils vont acheter petit à petit,
sur les différents supports à l'approche du bottom, et c'est ça que vous voyez apparaître, d'accord? C'est cette inversion de force dans le stochastique RSI petit à petit qui vous fait dire que c'est presque fini, d'accord? Ou que ça ne fait que commencer. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à partager, ça permet à la chaîne de gagner un peu en visibilité. Et n'hésitez pas à critiquer s'il y a des choses que vous n'aimez pas, ou s'il y a des sujets que vous voudriez aborder. Je ne suis pas du tout un spécialiste de tous les sujets, mais si c'est un sujet que j'ai étudié, c'est avec plaisir que je le ferai. Si je ne connais pas, bah, je vous dirai que je ne connais pas. Voilà, bonne journée à tous.